Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir les critères d'évaluation d'un type E, c'est-à-dire l'ensemble des compétences ou bien les choses attendues par le jury pendant l'oral. Allez-y, on commence. On va voir que ces critères sont divisés en 4 blocs. Alors, les critères d'évaluation d'un type E sont divisés en 4 blocs. Alors, la première chose, c'est potentiel scientifique. La deuxième chose, le deuxième critère, c'est démarche scientifique. La troisième chose, c'est la présentation. Et finalement, livrable. Alors, pour le potentiel scientifique, donc 9%, ça représente 9% de la note finale. D'accord? Donc, c'est la première chose. Il est divisé en pertinence scientifique. Lorsqu'on dit pertinence scientifique, c'est-à-dire les termes cités, est-ce que tu comprends bien les termes que cités dans ton travail ou non, l'ensemble des définitions et les théorèmes énoncés, la précision des résultats, l'ordre de grandeur, les unités, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une personne scientifique ou non. Donc, sur cette partie, il y a une note qu'on va voir finalement à la fin dans la grille où il y a les différents pourcentages. Alors, toujours dans le potentiel scientifique, il y a la capacité à apprendre. Est-ce que vous êtes capable d'apprendre? Est-ce que tu as appris quelque chose au cours de la préparation de ce travail ou non? Et la troisième chose, toujours dans le premier bloc potentiel scientifique, il y a l'ouverture. Donc, la curiosité intellectuelle et l'ouverture d'esprit. Alors, le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle démarche scientifique. C'est toujours équilibré au niveau de la note. Ça représente 9% de la note finale. Elle est constituée de deux choses. La première chose, c'est questionnement scientifique, c'est-à-dire esprit critique et de rigueur de raisonnement à chaque étape. Est-ce qu'il y a un raisonnement par l'étudiant au cours de chaque étape ou non? Et la deuxième chose, toujours dans la démarche scientifique, il y a la résolution de problèmes, c'est-à-dire la capacité à agir concrètement en choisissant une méthode de résolution et en l'appliquant. Est-ce que l'élève est capable de choisir une méthode et l'appliquer pour résoudre un problème? Alors, la troisième chose ou bien critère numéro 3, c'est la présentation. La présentation représente une partie importante. Par exemple, ici, en CNCL 2019, ça représente 54% de la note finale. Donc, c'est une grande partie, ça dépasse la moitié. Alors, la première chose, ou bien la première partie dans la présentation, c'est la clarté et qualité du message. Donc, est-ce que le message est clair et en même temps, la qualité ou bien le niveau de message qu'on cherche à transmettre ou bien à exposer. Deuxième chose, toujours dans la présentation, c'est la concision et rigueur de l'argumentation et des réponses. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable d'argumenter les réponses ou non? Et la troisième chose, c'est la qualité de l'écoute et aisance du dialogue et de la communication. Alors, au cours de la présentation, ou bien le déroulement de la présentation se fait. Donc, la première chose, c'est-à-dire si la présentation se trouve dans un ordinateur dans la salle d'examen. Donc, dans l'ordinateur, vous trouvez votre présentation en PowerPoint et un système, bien sûr, de projection de l'exposé devant les examinateurs. Alors, au cours de l'examen ou bien au cours de type E, ce qu'on peut ramener avec nous seulement des documents
en deux dimensions, ou bien des papiers. Par exemple, des photos, des programmes ou bien des codes, on peut la distribuer au jury, pas de problème, mais pas de maquette, pas d'expérience au cours de l'exposé. Ce qu'on peut ramener avec nous ou bien ce qu'on peut distribuer au jury, seulement des choses de deux dimensions. La même chose dans l'exposition ici, pas d'animation. Alors, c'est-à-dire dans la partie présentation qui représente une grande, la partie la plus importante, il y a 15 minutes de présentation. Lorsqu'on dit 15 minutes de présentation, c'est-à-dire au maximum. Il y a des gens qui n'arrivent pas à arriver à 15 minutes. Donc, dans ce cas, on est obligé de s'arrêter. On ne va pas demander de l'élève de continuer jusqu'à 15 minutes. Mais si l'élève au cours de la présentation dépasse 15 minutes, on va l'arrêter. Arrête, il reste une minute par exemple pour arriver à 15 minutes. Donc 15 minutes au maximum pour présenter votre travail. Donc il faut respecter le temps. Et après, il y a une discussion, mais 15 minutes dans ce cas, c'est obligatoire. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'échanger avec l'examinateur des questions-réponses pendant une durée 15 minutes. Cette durée, c'est obligatoire. Pour le jury, il est constitué d'un prof au CPGE et un autre prof de l'école d'ingénieur. Alors, on arrive au quatrième critère, c'est ce qu'on appelle livrable, et toujours en 2019, c'est ainsi 2019, ça représente 28%. Donc, il s'agit d'apprécier le volume et la qualité des documents relatifs à quoi? Relatifs à motivation et l'ancrage, donc la motivation du sujet étudié et son ancrage par rapport au thème de l'année. M-code, la mise en cohérence des objectifs de type E, et finalement DOT et abstrait, donc déroulement opérationnel de type E. Donc voilà la grille de notation des types en 2018. Donc il y a le fond sur 5 points, il y a aptitude des candidats, il y a présentation, réponse aux questions. Donc il y a une grille où chaque compétence, il y a une note. Donc, chaque examinateur va remplir ça. À la fin, bien sûr, une délibération pour avoir la note finale. Donc, cette grille sera développée en 2018. Pardon. Donc, vous voyez ici, il y a potentiel scientifique où il y a 9%. Donc, qui contient pertinence scientifique, capacité à apprendre, ouverture et capacité à apprendre. Et à chaque compétence, il y a une note de 0 jusqu'à 3. Par exemple, ici, c'est 2. La même chose pour les autres. La même chose pour démarche scientifique, il y a questionnement scientifique. Et la note attribuée à cette compétence peut aller de 0 à 3. La même chose pour la résolution de problèmes. Pour la présentation, on trouve par exemple la clarté et qualité du message, on trouve les autres compétences, et la même chose pour livrable. Il y a la motivation à l'ancrage où on affecte une note. Donc, chaque membre du jury, qui constitue bien sûr de deux professeurs, va remplir cette grille et va suivre l'évolution de la présentation de l'élève, les questions posées, les livrables, les documents, etc. Et automatiquement, là, dans la grille, on trouve la note finale. Donc voilà un exemple d'une grille de notation des types CNC 2019. Donc en 2020, pas d'oral, donc tout le monde exclut d'oral. Mais cette année, il y a une nouvelle grille qui sera bien sûr basée sur la grille 2019, mais sûrement il y a des petits changements pour
améliorer la grille de la notation des types. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.